Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LinCDP. Alors on se retrouve, on est toujours le dimanche 28 février. C'est la troisième vidéo que je tourne aujourd'hui, il y en aura sûrement une quatrième. Cette vidéo c'est la mise en place du DP de mon partenariat ebroderie-diamant.fr. Donc j'ai un code de 10% si vous voulez commander sur ce site. Je vous le mettrai en barre de description, bien entendu. À chaque vidéo, vous aurez ce lien et le lien du site. Donc, afin de pouvoir bénéficier de ces 10% et aller faire un petit tour sur le site si le cœur vous en dit. Donc, aujourd'hui, on fait la mise en place des diamants et je vous donnerai mes premières impressions sur ce DP. On va le commencer ensemble, mais on va d'abord commencer par la première chose, c'est la mise en place. Donc j'ai mes couleurs qui sont, enfin mes diamants qui sont ici. Alors comment je fais pour la mise en place? Donc j'ai mon bic bleu qui va me servir pour écrire mes DMC et j'ai un bic violet qui va me servir à faire mes symboles. J'utilise des petites étiquettes rondes et je vais mettre sur mes petits pots, enfin mes grands pots plutôt, de ma valisette de 60 pots, mes diamants. Alors on va commencer. Le premier symbole, alors c'est pas clair sur la feuille de route et le symbole dans la légende du DP n'est pas très clair non plus, mais j'ai regardé sur la toile elle-même et on voit bien que c'est un cœur. Donc je mets le petit cœur sur mon étiquette et c'est la DMC 310. Ensuite on a un V qui est la couleur 402. Donc je fais d'abord toutes mes étiquettes et puis ensuite je vais les coller sur mes petits pots et je mettrai ensuite les diamants dedans. 413, après c'est un 2 romain, 550. Donc pour vous souvenir, j'ai 38 couleurs et ce sont donc des diamants ronds. C'est 600. Un triangle, c'est le 606. Un C, c'est le 647. Ah non, je me suis trompée. 647. Une étoile. C'est le 720. Une note de musique. Oh, décidément, bon, hop. La note de musique. C'est le 741. Le Z, 742. Le F, 758. Le G, 782. Le P, 794. J'ai plus facile de noter les symboles et les DMC pour me retrouver sur ma toile. Donc, M,
803, le 5, 807, le morceau de lune, 817, I, 819, alors, ça doit être un rond comme le symbole femme, 823, un hashtag, oui, 890, alors, une fleur avec 3 branches, « 898, une flèche vers la droite, 902, le A, 913, une double flèche vers la gauche, 919, j'ai oublié celui-là, le J, 945, le 4, 961, le 3, 3328, le Y, 3689, le 9, 3721, le 7, 3761, le N, 3765, le E, 3766, le R, 3810, le X, 3813, le B, pardon, 3815, le L, 3822, le Q, 3844, le K, 3846 et le D, 3863. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, je mets les symboles sur le dessus et j'écris en dessous la DMC. Alors, on va... La feuille de route, je la mets sur le côté. Les bics, je les ferme pour être sûr qu'ils ne sèchent pas. Ou que Tigrou ne lèche pas. Je prends ma valisette. Est-ce que vous voyez bien? Je prends ma valisette et je mets mes petites étiquettes sur mes petits pots. Hop.
désolée pour le bruit, il y a des enfants dehors, il fait beau aujourd'hui, donc les enfants se promènent dehors, ils jouent dehors, ce qui est très bien. On va pas se plaindre qu'il fait beau et qu'il y a des enfants qui jouent dehors. Ça devient tellement une chose particulière depuis quelques années que les enfants ne jouent plus dehors, que quand ça arrive, c'est positif. Ça veut dire qu'ils ne sont pas devant un écran. Donc voilà, on va pas s'en plaindre. Donc je mets chaque étiquette sur le couvercle de mes petits pots. Comme ça, je ne chercherai pas trop longtemps pour mes symboles. C'est une question de facilité pour moi. Maintenant, chacun organise comme il veut. Il n'y a aucune façon meilleure que d'autres. C'est la façon qui me convient à moi, mais c'est pas forcément la façon qui convient à tout le monde. Donc voilà, mes petits pots sont prêts à accueillir mes diamants. Je vais ranger mes étiquettes. Hop, je vais prendre mes sachets de diamants qui étaient mis sur le côté. Et donc on prend le premier, 782. Donc ce sont bien des diamants ronds. 782, il est ici. Et donc je prends mon petit pot, mon sachet, et je verse tout simplement dans mes petits pots. Et je remets à sa place. Alors les sachets, je les mets sur le côté quand ils sont vides. Quand ils sont pleins, je les mettrai dans... Enfin, celui-ci, il va être trop rempli que pour que tout aille dans mon petit pot. Et donc, je mettrai dans le filet de ma valisette en réserve. Donc, hop, 819. Je remplis mon petit pot. Vous voyez, mon paquet est encore bien rempli. Donc, hop, je referme mon petit pot avant qu'il y ait une catastrophe. Et je mets dans le sachet, hop, dans le filet de ma valisette. Alors, 742, hop, c'est celui-ci. J'ai vraiment des superbes couleurs sur ce DP. Je suis vraiment impatiente de voir au niveau de la pose des diamants. Enfin. Hop. Comme ça, ils ont l'air bien. Les diamants ont l'air beaux. Maintenant, à voir en les posant au niveau des jets. Voir si on en a pas trop. 913, c'est une très belle couleur. C'est un vert, un vraiment beau vert. Hop. Donc je vous ai dit, je voulais d'abord tester les ronds pour voir la qualité de la toile
Après, si le site e-broderie diamant me propose de continuer le partenariat, eh bien je testerai les carrés pour voir. 3844. Bon, après, à part, je vous avais montré, hein, j'ai une belle rivière au milieu. Bon, j'ai déjà regardé pour la casser, on verra bien quand j'arriverai à cette hauteur-là sur la toile. 3846. Ce qu'il en est. Mais voilà quoi. On verra au fur et à mesure de la réalisation ce que j'en pense. Après, c'est le premier site qui me propose un partenariat et qui me fait confiance. Donc, on verra, mais mon avis sera toujours objectif. Je ne mentirai pas. Je vous dirai pas j'adore tel truc ou tel truc si c'est pas vrai. Hein. Je ne vous mentirai pas du tout. Je suis quelqu'un d'honnête qui ne sait pas mentir. Donc voilà. 310, le noir. Ça, ils m'ont l'air pas mal. Non, ce sont des ronds, donc c'est plus facile d'arriver à une bonne qualité avec des ronds. 3322, 28 là. On est beaucoup moins déçu par des ronds que par des carrés. Mais nous verrons bien. Bon, je vais continuer un peu toute seule parce que ça va être long pour vous sinon. Et je vous reprendrai par la suite. À tout de suite. Et donc voilà, tous mes petits pots sont remplis. Alors, je vais mettre de côté ma valisette. Mes petits sachets vides sont dans un sac plastique puisque je me resservirai de ces sachets pour les ranger par la suite. Alors, je vais prendre ma latte, mon petit cutter en céramique et ma petite barquette pour refermer la toile. Alors, ce que moi je fais, c'est que j'ouvre le dessus de la toile. Hop. Je vais vous montrer pourquoi après. J'ouvre le dessus de la toile et je mesure en fait 10 cm. Comme ça, je me fais des bandes de 10 cm. Donc, on est ici pour les 10 cm. Franchement, les symboles sur la toile, ils sont vraiment bien clairs. À mon avis, en plein jour, je n'aurai pas besoin de ma tablette lumineuse. Donc, hop. Donc, j'appuie bien pour marquer le pli. Pour faire ma délimitation de ma bande. Ensuite, je prends ma raclette. Je retire ma note. Et je referme ma toile. Bien appuyé pour chasser l'air, toujours. Pour éviter au maximum de créer des rivières supplémentaires. Ça sert à rien, clairement. Hein, ça va plus nous embêter qu'autre chose. Ensuite, je prends ma latte, je prends mon petit cutter en céramique. Je mets sur la pliure que j'ai créée.
Alors c'est la première fois que je l'utilise, donc soyez indulgents. Bon, je suis pas très douée, je vais vous mettre sur pause et je vous reprends après. Et donc voilà, j'ai découpé ma bande, j'ai ouvert mon premier rectangle carré et on va commencer tout de suite et voir ce que ça donne. Donc on commence par les cœurs, c'est du 310. Donc hop, je mets dans ma petite coupelle, je prends mon stylet et en égo. On va voir ce que ça dit. Comme ça, à première vue, ça a l'air d'aller. Ça recouvre bien le symbole. Je vais pas faire tout le noir avec vous. On va essayer une autre couleur aussi. Hein. Parce que si je fais tout le noir, ça va être embêtant pour vous. Enfin, c'est pas agréable. Alors maintenant, ça va être juste ma première impression. Ce sera peut-être pas la définitive. Donc moi, je commence toujours par le haut à droite pour placer mes diamants. Commencer ma toile. C'est plus facile, après elle se retrouve sur l'endroit où il y a mes diamants. Elle se retrouve sur ma table, donc c'est plus facile. Alors ça colle bien. Donc jusque maintenant, ça a l'air d'aller. Les diamants sont plutôt bien taillés. Les symboles sur la toile sont nets. Vous voyez, j'ai pas besoin de tablette. Je fais juste à la lumière du jour. Et ça ne me pose aucun souci. Après, on va faire une autre couleur. Je vais faire encore une ligne avec les noirs en dessous. Alors comme ce sont des diamants ronds, je n'utilise que le stylet. Je ne fais pas la pince. C'est une toile avec quand même pas mal de couleurs. Donc on va pouvoir prendre son avis sur pas mal de couleurs. Enfin, faire mon avis sur pas mal de couleurs. Mais jusque maintenant, tout a l'air bien. À part cette foutue rivière dont je vous avais parlé là à l'unboxing, mais en soi, moi, elle va pas me gêner plus que ça, puisque voilà, je sais casser des rivières, j'ai pas de souci avec ça. Voilà, on va faire une autre couleur pour changer un petit peu. Puis je vous mettrai sur pause et j'avancerai ce carré-ci.
Et je vous montrerai ce que ça dit après avoir. Alors, on fait la couleur 902 qui est un bordeaux. Brun bordeaux. C'est le symbole de la flèche vers la droite. Je vais prendre ma pince. Il a mal mis. C'est moi-même qui l'ai mal mis. Voilà. Ça colle vraiment bien. Hop. Voilà, il est bien replacé. Hop. On va faire les 3 premières lignes du dessus. Et puis je vous mettrai sur pause, j'avancerai. Et je vous dirai ce qu'il en est. Parce que je sais pas, j'ai vu grand. J'ai fait un grand carré pour une fois. D'habitude, j'avance par petit par petit, mais là, j'ai vu grand. Donc le 817 pour les morceaux de lune. Un beau rouge. Vraiment très beau. Hop. La toile, elle colle vraiment bien. Et pour ça, nickel. Je ferai un petit pot avec les déchets. Comme ça, à la fin de la toile, je pourrai vous montrer ce qu'il en est. Si j'en ai eu beaucoup ou pas. Alors, les 9. Les 9. C'est quel numéro les 9? Voilà, 3721. C'est un brun. Marron. Hop. On va faire encore le Y et le F qui sont là au-dessus. Et puis, je vous mets sur pause. Y 3689, c'est un beau rose. Un beau rose clair. Et le F 758, c'est un vieux rose. Voilà, je vais vous mettre sur pause et je vais avancer moi de mon côté. Ça. Pour vous, c'est tout de suite et pour moi, ça sera à tout à l'heure. Bisous. Alors, je vous retrouve sur ce carré. Donc, je vous ai pris dans mes mains. Donc, j'ai fini mon carré. Sincèrement, jusqu'à présent, la pose est nickel. Alors, j'ai 2 petits déchets.
celui-ci. Voilà. Et donc, en fait, celui-ci, il est coupé en deux. Et celui-là, il y a un bord supplémentaire. Mais sinon, en soi, voilà, je suis très contente. La colle, elle est nickel sur la toile. Les diamants sont a priori bien taillés. Franchement, ouais, les couleurs, ça brille super bien. Et donc voilà mes premières impressions. Je suis plutôt satisfaite de cette toile jusqu'à maintenant. Maintenant, j'ai fait un petit carré, donc voilà. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!